Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais te conter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Cette marque, il y a quelques années seulement, personne ne la connaissait et aujourd'hui, elle se classe deuxième en termes de vente de smartphones dans le monde. Et cette vidéo, peut-être même que tu la regardes avec un de leurs smartphones. Et franchement, ça serait beau pour la vidéo et si c'est le cas, mets-le moi en commentaire. Mais bon, rien ne sert de faire durer le suspense. Vous avez lu le titre, vous avez vu la miniature. Nous allons parler de Xiaomi. Plus précisément de l'histoire de Xiaomi. Bienvenue dans une histoire de marque. Quoi de neuf, docteur? Xiaomi, c'est tout d'abord l'histoire d'un homme. J'ai nommé Lei Jun. Lei Jun naît le 16 décembre 1969 à Xiantao, dans la région de Hubei, en Chine. Petit saut dans le temps jusqu'en 1987, où Lei est diplômé de la Mingyang Middle School et commence à fréquenter l'université de Wuhan. Après avoir terminé ses études dans celle-ci, Lei Jun finit par travailler dans une grande société informatique chinoise aujourd'hui, Kingsoft. Celle-ci est spécialisée dans le software, d'où le soft dans Kingsoft, et fait principalement du développement de jeux vidéo, d'applications mobiles, du service cloud, de la sécurité informatique, et j'en passe. Lei Jun travaillera pendant longtemps là-bas, ce qui lui fera une très bonne expérience, et il finira par démissionner le 20 décembre 2007 de son poste de président et chef de la direction. Un an plus tard, le 16 décembre 2008, il devient le président de UCWeb, connu pour avoir le navigateur le plus populaire de Chine, mais aussi d'avoir divulgué des données sensibles utilisées par les agences de renseignement pour suivre les utilisateurs suite aux fuites de l'affaire Snowden aux États-Unis. Quelques temps plus tard, le 29 août 2011, Lei Jun renoue avec l'entreprise dans laquelle il avait le plus travaillé et devient son directeur exécutif. Je parle bien évidemment de Kingsoft. Mais entre-temps, le 6 avril 2010, Lei Jun fonde l'entreprise qui sera son plus grand succès jusqu'à présent, Xiaomi. Il décide de la fonder avec 7 autres partenaires, dont l'un des fondateurs de Qualcomm, les plus gros concepteurs de processeurs de smartphones encore aujourd'hui. Rentrons donc et enfin dans le vif du sujet. L'idée première de Xiaomi à ce moment-là est le développement d'une interface sous Android appelée MIUI. Et qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle est encore présente dans les smartphones de la marque. Durant 2 ans, la société se construit une réputation sur le sol chinois, puis étend ses activités aux frontières au fur et à mesure. S'ensuit ensuite un événement qui dictera la marche de la marque pendant des années, la création de leur premier smartphone. Et celui qui aura l'honneur de sortir des usines de Xiaomi en premier sera bien évidemment le Xiaomi Mi 1, mais ça je pense que vous l'avez deviné. Un smartphone fonctionnel, particulièrement accessible, au plus près de leur coût de fabrication selon Lei Jun. En 2013, la firme met les bouchées doubles et vise le marché international. Pour ce faire, Hugo Barra, responsable d'Android chez Google, rejoint l'aventure Xiaomi. Et pour être en adéquation avec leur exportation, Xiaomi rachète le nom de domaine mi.com pour sa simplicité de prononciation à l'international, Mi signifiant Mobile Internet. Une année plus tard, en juillet 2014, l'entreprise rencontre des difficultés dans son projet d'expansion à l'international. Difficultés dues surtout au processus de certification de l'appareil dans les autres pays qui n'ont bien évidemment pas les mêmes critères de certification que la Chine. C'est alors que, tristement, en fin 2014, la firme décide donc de préférer se concentrer sur les pays dont la marque est déjà implantée, comme l'Inde ou encore l'Indonésie, ce qui marquera la fin des rêves à l'international. Mais Xiaomi ne se laisse pas abattre et pour contrebalancer cet échec, l'entreprise décide de faire des rachats conséquents. Fin 2014 toujours, Xiaomi décide donc de passer à l'action et investit 205 millions de dollars dans la société Midea, constructeur spécialisé dans l'électroménager afin que Xiaomi puisse en fabriquer. Une très bonne initiative quand on connaît le succès dû à la diversité des produits de la marque. Un an plus tard, le 9 février 2015, Xiaomi continue sur sa lancée en rachetant la société Rogo Design, spécialisée dans le design de produits high-tech. Cette même société qui était connue pour avoir travaillé sur les designs des produits Lenovo, de bon design en somme. Mais c'est mi-2015 que Xiaomi se relève réellement de son échec, l'entreprise réalise enfin son rêve et s'installe officiellement au Brésil. C'est le premier pays en dehors du continent asiatique, un tournant historique pour la société. Fin de cette même année, ce qui était déjà devenu un empire conclut un accord avec le géant Qualcomm, cité en début de vidéo, afin de profiter des technologies que sont la 3G et la 4G. Cet accord permettra à Xiaomi de s'internationaliser beaucoup plus rapidement. Et ce n'est que 3 petites années plus tard que Xiaomi décide de partir à la conquête de l'Europe. Et Xiaomi commence très fort en s'implantant directement en Espagne et en France en 2018, avec notamment une boutique à Paris, avec la promesse de proposer des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, une marge de 5% max selon les dires de la firme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et l'ascension fulgurante de Xiaomi ne plaît pas à tout le monde. Et la rançon du succès de Xiaomi est que beaucoup à l'international ont commencé à l'appeler l'Apple chinois.
Un surnom qui reproduit très vite l'effet Made in China dans la tête du public. Mais peut-on réellement leur en vouloir? Il est tout de même vrai que l'entreprise s'inspire grandement du géant Apple, Lei Jun sur scène rappelant évidemment Steve Jobs de par sa gestuelle et sa tenue vestimentaire, et n'hésitant pas aussi à copier la fameuse phrase One more thing, attendue à chaque fin des keynotes de Apple. On retrouve également de grandes similarités dans le design des produits et des magasins des deux firmes. Ces mêmes similitudes qui ont toujours été niées par Hugo Barra, nous ne sommes pas les seuls à avoir adopté le style de présentation de Steve Jobs. Le monde entier l'a fait. Si vous avez deux designers avec les mêmes compétences, c'est logique d'arriver à la même conclusion. Deuxième revers de la médaille pour l'entreprise, et cette fois plus conséquent, en janvier 2021, Xiaomi est placé sur liste noire par l'administration Trump à l'instar de Huawei. Mais Xiaomi arrive tout de même à passer au travers des mailles du filet, évitant les sanctions que son entreprise cousine a écopées. Et quand on sait comment cela a handicapé Huawei, on peut aisément se dire que Xiaomi l'a vraiment échappé belle. Mais toutes ces mésaventures n'empêcheront pas l'ascension fulgurante de la marque, qui est devenu deuxième constructeur mondial vendant le plus de smartphones en 2021 derrière Samsung et en surpassant même Apple et Huawei. En conclusion et par conséquent pour terminer cette vidéo, je finirai par doit-on toujours parler d'Apple chinois quand il existe aujourd'hui un Xiaomi américain? Si tu as kiffé cette vidéo et pour me soutenir, tu peux la partager. Mais surtout, dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette histoire, si tu aimes ce contenu et si tu veux que j'en produise d'autres. Et si c'est le cas, dis-moi quelle entreprise t'intéresserait pour un prochain épisode d'une histoire de marque. Et n'hésite aussi surtout pas à ajouter des détails que j'ai peut-être oubliés dans l'histoire de Xiaomi. Et enfin, je te dirai que pour ne rien rater de cette chaîne, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi. Et active la cloche aussi, c'est important.